Hello. Alors du coup, comment ça marche? Eh ben, moi j'ouvre mon fichier client. Donc ça en fait, toi tu t'en fiches, sauf si tu veux modifier des valeurs ici. Par exemple, je sais pas moi, tes impôts, tu modifies, voilà, si tu veux pas mettre 8, enfin moi je mets 8,64% de 34% de mon chiffre d'affaires. Les valeurs elles sont ici si tu veux les changer. Mon URSSAF et pour mes imprévus. Mais par exemple, je sais que quand je tape voilà 500 euros, j'en ai pour un tarif brut donc de 500, que je divise par 50, je sais que je dois passer 10 heures, tous les précomptes, machin, et ensuite donc le précompte, mon prévisionnel impôt sur ces 500 euros, blablabla, blablabla, ce que je dois mettre de côté, et donc ce qui me reste. Et après ici c'est rigolo, donc je sais pas, tu dis tu fais 20% à quelqu'un, hop, il dit 20%, ça correspond à 100 euros, et donc il déduit directement en fait les 20%. Et bon, ça, tu t'en fous normalement. Tu vois, là, tu vas à Courchevel, tu as 16 km, hop. Il me dit, bah, 16 km, c'est 12,80. Il arrondit ici à 13 euros. Il rajoute ton kilométrage. Et tu vois à peu près pour combien t'en as. Euh, Ça, je me souviens plus. 30, 124, l'argent. Là. Ouais, ok. Donc ça, c'est cool, ça a modifié. Ensuite, dans les en cours, moi, ce que je fais, c'est je rajoute une ligne, en fait. Je fais insérer, tac, une ligne entière. Il la met par-dessus. En général, bah, je copie-colle. Hop, hop. Devis, c'est mon numéro 7 dans ma compta. Quand je vais dans ma compta, administratif, entreprise, devis et facture, voilà, moi j'ai tout numéroté en fait, comme ça. Quand je cherche des devis, ils sont répertoriés ici, etc. etc. Donc voilà, nouveau client qu'on va appeler client A1. Tac, on doit faire un truc, donc ça coûte 600, non, 600. Et ici, bah, je note mon nombre d'heures. Alors sur Excel, tu fais égal 1. Donc il multiplie par 50, égal 1, puis tu repasses 2 heures, égal 1 plus 4, 5 heures, etc. etc. Ensuite, dans client 1, donc là on est sur G4, donc je vais là-dedans, client 1, je copie-colle ça, et je sais qu'en avril j'ai fait, non, j'ai fait G4. Tac, client 1, G4. Donc voilà, donc ça il reprend en fait la valeur que j'ai attribuée ici brute, qui vient se remettre ici. Donc ça fait la somme totale brute au mois. Donc ça tu peux le réduire, tu peux l'agrandir. Comme ça tu as tout ton suivi par client. Et là en fait il fait le total à l'année. Comme ça tu sais les clients qui te rapportent le plus, etc. etc. Et donc au mois, ça tu vois les mois où t'as le mieux marché, où t'as moins bien marché, etc. Alors là, pareil, ça, il faut que tu adaptes les valeurs. Donc là, moi, j'ai calculé ce que j'ai besoin pour quand je divise par 2, ce que je donne à l'État, machin. Donc là, on voit que client 8, bah, c'est le plus intéressant. Après, c'est client 2. Là, je t'ai mis un exemple. Tu peux en mettre plusieurs à la suite si tu fais plusieurs devis sur un mois. Donc ensuite, si on suit la colonne, tac, voilà, 2900 euros. Moi, c'est ce que je dois mettre de côté pour l'URSSAF, mais ça, pareil, ça, tu modifies les valeurs en fonction. Je suis imposable sur 66%, parce que on déduit ce que l'URSSAF me prend. Donc en fait, moi, je suis donc imposable sur 2900 euros sur 1927. Sur cette valeur dont je suis imposable, en fait, ça correspond à 5,7%, blabla. Ensuite, je prévois de mettre de l'argent de côté. Et donc en tout, c'est ce que je dois mettre de côté sur cette valeur-là. Et là, c'est ce qui me reste. Mais il te fait ton calcul en même temps à l'année. Et ça, je le divise par 12, en fait, tout simplement. W39, W39 divisé par 12. Et comme ça, tu sais à peu près sur ton année combien tu gagneras. Et ça, dette, bon, ça, c'est moi qui me fais, ça, j'ai retiré, mais je note quand je m'emprunte de l'argent, quand je m'en rends, etc. Puis j'ai fait aussi ça, c'est rigolo. Alors là, ça, c'est tous les trucs dont moi j'ai besoin au mois. Donc normalement, il multiplie par 12, mais j'ai dû virer la valeur. Après, c'est pas très dur. Égal B
B3 multiplié par 12. Tac. La petite croix devient noire, j'allonge. Et donc si ton loyer, je sais pas moi, c'est de 600, hop, il fait x12, donc tu as 7200. Et en fait, là c'est quand je m'ennuie, j'ai fait ça. Donc là, par exemple, dans les fichiers clients, ici, on a la valeur totale à l'année en 2021. Cette valeur-là, je la récupère ici. Et je soustrais en fait le total à la valeur à l'année et je sais si je peux m'en sortir ou pas sur l'année. Voilà, si tu as des questions sur ce magnifique fichier Excel.